Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux pour une nouvelle formation en nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adami et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est infographie pour débutants, Pick to Short. Mais avant de commencer, j'aimerais vous l'appeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ces petits gestes nous aident à progresser sur YouTube. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous amener sur la plateforme appelée Pick to Short et ensemble, nous allons découvrir les outils qui y sont et nous allons confectionner une infographie. En fait, Pick to Short est un logiciel en ligne qui nous permet de créer toutes sortes de publications. Mais pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la conception des infographies. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte du logiciel appelé Pick to Short. Alors pour commencer, j'ai préparé mes notes, permettez-moi de les ouvrir ici. Ok, alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire l'infographie pour débutants. Et nous allons nous servir du logiciel appelé Pick to Short. En fait, Pick to Short est un outil en ligne qui permet à tous les utilisateurs de créer des infographies, des rapports, des présentations, des affiches et des dépliants visuellement attrayants. Alors c'est un outil très puissant et il vous propose plusieurs modèles que vous pouvez prendre et personnaliser comme vous le souhaitez. Bien que Pick to Short soit conçu principalement pour vous aider à faire vos publications numériques, vous pouvez aussi l'utiliser pour les publications pour l'impression. Alors c'est un outil très flexible et il est largement utilisé par les professionnels. Alors pour commencer, nous allons d'abord aller sur la plateforme. Et une fois sur la plateforme, nous allons parcourir toutes les fonctionnalités qui y sont et nous allons choisir un modèle d'infographie et nous allons revenir sur ce document. J'ai préparé un petit test ici. Nous allons utiliser ce test pour ensemble créer une infographie. Ok. Alors, permettez-moi de réduire cet écran et je vais ouvrir mon navigateur pour qu'on puisse accéder à la plateforme du logiciel. Pour le de notre vidéo aujourd'hui, je vais utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Alors une fois le navigateur ainsi ouvert, dans la barre d'adresse, je vais saisir www.picktoshort.com et je valide. Ok, parfait. Alors nous voici sur l'interface de picktoshort.com. Si chez vous l'interface est en anglais, pas de souci, vous pouvez utiliser le traducteur de votre ordinateur pour le traduire. Alors chez moi ici c'est déjà en français, alors c'est bon. Alors à partir de cette interface, vous pouvez créer plusieurs présentations. Il y a les outils visuels, les outils vidéo. Et pour les outils visuels, vous pouvez créer des infographies, vous pouvez créer les graphiques, créer les cartes, créer les affiches, créer les bannières, les diagrammes, les présentations, les brochures, les dépliants, les organigrammes, les invitations, même les CV. Alors vous pouvez l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Et si vous êtes aussi intéressé par vos publications vidéo pour les réseaux sociaux, vous pouvez aussi le faire avec ces outils ici. Mais ce qui nous intéresse pour cette vidéo aujourd'hui, c'est plutôt les outils visuels
et surtout le créateur de l'infographie. OK. Mais avant qu'on y rentre dans les choses proprement dites, permettez-moi aussi d'ouvrir l'onglet de tarifs pour que vous puissiez voir combien ça coûte. Alors, je vais sur tarifs. OK. La bonne nouvelle est que Pick2Chart nous propose une version gratuite. Et avec cette version gratuite, vous avez 100 mégaoctets de stockage en ligne et 2 actifs dans la bibliothèque avec 5 visuels, c'est-à-dire 5 projets que vous pouvez créer. Et vous pouvez télécharger 2 visuels. Et le téléchargement peut être fait en PNG ou en fichier PowerPoint. OK. Alors, vous voyez déjà que ça, ce n'est pas grand. OK. Alors, moi, je pense que utiliser la version gratuite pour ce logiciel va simplement vous permettre de savoir de quoi il s'agit. Et si vous pensez que ce logiciel vous est utile, alors vous pouvez passer à la version premium. Et pour la version premium, vous avez beaucoup d'autres options. OK. Par exemple, les téléchargements sont illimités et vous pouvez télécharger en PDF et en d'autres formats aussi. OK. Alors, voici la tarification. Vous pouvez venir vérifier. Si vous voulez simplement apprendre comment ça marche, alors c'est déjà bon avec la version gratuite. OK. Ainsi dit, nous allons ouvrir un compte pour que je puisse vous montrer comment le logiciel fonctionne. Alors, pour ouvrir le compte, c'est simple. Vous voyez les 2 boutons ici. Comme c'est notre première fois, nous allons aller sur s'inscrire. Et à partir d'ici, je peux m'inscrire avec mon compte Google ou encore avec mon compte Facebook ou simplement utiliser n'importe quelle adresse email pour ouvrir le compte. Mais comme je suis en train d'utiliser mon navigateur Google Chrome qui est lié avec mon compte Google comme vous le voyez ici, alors je vais continuer avec mon compte Google et utiliser la même adresse. Alors j'appuie sur Google. Je confirme. OK, et ici, je vais indiquer comment je compte utiliser le logiciel. Alors, comme ça, c'est seulement pour une démonstration. Je vais dire usage personnel. Et je fais suivant. Parfait, mes chers amis, notre compte est ouvert sur Pick2Chart et à partir de cette interface, nous pouvons créer notre première publication. Alors, permettez-moi de fermer ceci pour que je puisse vous expliquer un peu l'interface avant qu'on y avance. OK, si j'allais ici, voici mon compte et à partir d'ici, je peux accéder aux paramètres du compte et faire les modifications comme changer de mot de passe et autres. OK, alors si je voulais modifier quelque chose sur mon compte, je peux passer ici et le faire. OK, mais nous n'allons pas perdre le temps ici et vous pouvez aussi utiliser ce logiciel en collaboration. Alors, vous pouvez ajouter les membres ici. OK, et si je voulais passer à la version premium, je peux aller ici sur mise à jour et choisir mon forfait. Et à partir d'ici, je peux choisir le forfait que je souhaite. Et puis, choisir mon cycle de facturation et avancer et faire le paiement. OK. Mais nous, comme une fois encore, comme c'est une vidéo de démonstration, nous n'allons pas passer à la version premium. Alors, je vais fermer. OK. Alors, je vais retourner sur la page initiale. OK, nous voici de retour sur la page initiale. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, à partir d'ici, nous pouvons créer les infographies, les présentations, les affiches, les rapports, les dépliants et beaucoup plus. Alors, si j'allais sur voir tous les modèles, vous allez voir que les modèles sont rangés par ici et il y en a plusieurs, et dépendant de ce que je fais,
je peux simplement cliquer sur un, voir l'aperçu, et si ça me plaît, alors je passe à modifier le modèle et je le fais, c'est tout, ok. Alors par exemple, si je voulais créer un CV, sûrement comme vous avez vu ces CV qui sont créés comme des infographies très jolies à voir, ok, alors vous pouvez utiliser les logiciels comme ceci pour le faire. Alors par exemple, si je prenais ce CV et je fais aperçu, ok, alors voici l'aperçu du CV. Ok, et si je voulais, je pourrais maintenant personnaliser ceci. Et c'est simple pour le personnaliser, je vais sous modifier le modèle. Et je peux utiliser les outils à partir de cet écran pour faire toutes ces modifications. Ok, vous voyez. Alors, okay. Ça, ce n'est qu'un exemple, et je vous dis simplement que les opportunités sont ici, alors vous pouvez venir et puis les essayer. Okay, mais pour l'exemple que nous allons utiliser aujourd'hui, ça ne serait pas un CV, alors permettez-moi de fermer cet écran. Et je vais retourner dans infographie. Okay. Nous allons faire une infographie dans laquelle nous allons donner 5 conseils pour vivre heureux. Alors moi, je vais parcourir ces modèles ici, et si je trouve quelque chose que je pense peut faire l'affaire, je vais cliquer là-dessus et le prendre et le personnaliser, c'est tout. Par exemple, si je prenais celui-ci, vous voyez, bon, je vais d'abord faire aperçu pour voir ce que ça donne. Ok. Alors, je pense que je peux utiliser quelque chose comme ça. Alors, je fais modifier le modèle. Parfait. Et comme je vous l'avais aussi montré avec le CV, tout ce que vous voyez ici, ce sont des éléments que vous pouvez modifier. Et vos outils sont rangés de ce côté de l'écran. Alors, il suffit de les tirer un à un et les utiliser pour remplacer ce que vous voyez ici. Alors, avant qu'on y revienne pour personnaliser ce test, permettez-moi de parcourir rapidement les outils ici. Alors, comme vous voyez, le premier onglet, c'est les graphiques. Alors, à partir d'ici, vous pouvez insérer les icônes, les illustrations, les illustrations 3D, ouais, et les photos. Okay. Et vous pouvez aussi chercher ou encore parcourir et trouver ce que vous voulez. Alors, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez les remplacer avec les éléments qui sont de ce côté. Ok, vous pouvez les accéder en allant sous l'onglet graphique. Tout juste après l'onglet graphique, c'est l'onglet test. Et à partir d'ici, vous pouvez choisir quel type de police utiliser. Vous voyez, vous pouvez venir ici choisir le style, le type de police et les remplacer avec ce que vous avez sur votre modèle ici. Ok, et tout juste en bas, ce sont les composants de conception. Et avec ici, ce sont des éléments prédestinés que vous pouvez tirer comme ceci et maintenant le modifier. Et tout juste en bas, vous pouvez aussi changer les couleurs. Vous voyez, ça ce sont les différents types de couleurs que vous pouvez appliquer à votre document. Alors, vous pouvez aller ici pour le faire. Okay. Je vais annuler tout et on recommence. Ok, et ça va vous aider avec vos diagrammes. Ok, on aura la chance de toucher à tout ceci plus tard. Ok, alors je vais simplement vous dire que les outils sont ici à gauche et votre conception est à droite au milieu de l'écran. Ok, alors nous allons retourner sur le graphique et à partir d'ici, nous allons essayer de remplacer ce dessin avec notre propre conception. Alors pour continuer, permettez-moi de retourner sur mes notes ici. Alors voici notre test que nous allons utiliser, 5 conseils pour vivre heureux. Alors je vais copier ce test et je vais l'utiliser pour faire une infographie. Alors je copie le titre. Et si je retourne sur mon document, alors voici le titre. Pour remplacer le test, c'est très simple.
je vais simplement le sélectionner comme ceci. Et puis, comme j'avais déjà copié le mien, je vais simplement appuyer CTRL V sur mon clavier pour le coller. Ok. Alors, voici mon titre qui est maintenant remplacé. Ok. Et je peux aussi toucher un peu à ce test ici. Comme c'est en anglais, je n'ai pas besoin de ceci en anglais. Alors, je vais simplement supprimer et peut-être garder guide. Ok. Alors, c'est un guide pour vivre heureux. Et ce test, je n'ai pas besoin. Alors, il suffit simplement de sélectionner et appuyer supprimer sur votre clavier et ça doit partir. Ok. Alors, je viens de remplacer le titre de mon document et je peux aussi profiter pour remplacer les graphiques ici. Alors, si par exemple je cliquais sur cette photo et j'aimerais la remplacer, c'est simple, je vais la supprimer simplement en sélectionnant et puis appuyer sur supprimer sur le clavier. Vous voyez que la photo est partie. Maintenant, je peux retourner ici et sur mes icônes ou encore l'illustration ou 3D, dépendant de quel type de photo je veux mettre, je peux venir ici. Ok, alors moi je pense que je vais utiliser une illustration 3D. Alors je vais chercher une photo qui illustre une vie heureuse. Alors je peux parcourir et trouver quelque chose et puis remplacer avec. Et si vous êtes en train de parcourir et vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez aussi faire une recherche. Par exemple, si moi je cherchais Happy Life comme vie heureuse, et je valide, ça va maintenant filtrer et peut-être je vais trouver quelque chose. Et si je ne trouve rien aussi dans les recherches, pas de souci, je peux continuer à chercher, c'est tout. Ok, peut-être je peux utiliser celui-ci. Alors pour insérer une image, c'est simple, vous cliquez là-dessus et ça doit s'afficher automatiquement dans le document. Et maintenant, vous pouvez le tirer et le déposer là où vous souhaitez et faire les modifications nécessaires. Ok. Alors moi, j'ai tiré pour moi comme ceci. Ok. Et si je voulais, je peux déposer la photo de ce côté et puis déplacer le test vers là. Alors, c'est une manière, et si je ne voulais pas le faire comme ceci, pas de souci, je peux annuler, vous voyez. Ok, et si je pense que la photo là, elle est ici, mais j'aimerais qu'elle soit orientée vers le test, c'est aussi simple. Je clique là-dessus, et puis je peux essayer de retourner. Et je peux faire droite et gauche. Ok, vous voyez que la photo est maintenant retournée et elle fait face à mon test. Ok, alors dans cette vidéo, je ne fais que toucher aux outils pour que vous sachiez que c'est possible. Ok, mais après tout, c'est votre goût, c'est votre conception. Vous prenez votre temps et puis vous préparez quelque chose de joli, c'est tout. Alright, alors j'ai mis ma photo, j'ai mis mon test. Et si je voulais, je pouvais aussi changer l'arrière-plan de ceci. Et pour changer l'arrière-plan, c'est simple, vous voyez ici, fond et motif. Alors si je clique sur ceci, vous allez voir qu'il y a autre couleur ici. Et je peux choisir n'importe quelle couleur pour remplacer l'arrière-plan. Par exemple, si je prenais celle-ci, vous voyez que c'est remplacé, c'est devenu en bleu, ok. Alors ce que vous voyez ici, pensez à ça comme les pages, ok. Et vous pouvez les éditer individuellement, comme page, chaque page, quoi, vous voyez. Alors pour mes pages, j'ai changé l'arrière-plan. Supposez que je n'aime pas ceci, c'est simple. Je peux retourner en faisant annuler ici, vous voyez, et je reviens. Ok, c'est ça. Alors nous avons édité notre première page pour notre infographie et on peut passer à la deuxième. Alors je vais retourner sur mes notes ici. Alors le premier conseil ici est souriez à la vie, même quand elle vous fait la grimace. Alors je vais copier mon texte ici, ok. Et je retourne sur ma conception. Alors le texte que j'ai copié, je vais essayer de le mettre sur la deuxième page. Alors je vais utiliser cet écran. Je vais d'abord sélectionner celui-ci, je vais le supprimer. Je vais aussi supprimer celui-ci. Je pouvais les sélectionner nombreux et les supprimer à la fois ou encore les faire un à un. C'est pratiquement la même chose. Ok. Alors, celui-ci aussi peut partir.
Alors, il ne reste qu'une seule case pour le test. Et je peux tirer ça, mettre ça en haut ici, c'est bon. Okay, je pense qu'il y a encore un élément ici que je peux supprimer. Ok, c'est bon. Maintenant, le test que j'ai copié, je peux le remplacer. Je peux remplacer celui-ci avec ça. Alors, je fais CTRL Windows V sur mon clavier et puis je peux coller le test. Ok. Maintenant que j'ai collé le test, je peux l'éditer comme je souhaite. Alors, si je sélectionne tout et je venais ici, je peux ajouter la taille. Je peux peut-être mettre ça sur 28 et mettre ça en gras et peut-être aligner ça centré ou à droite, ok, ou encore à gauche, ça dépend de ce que je veux faire, vous voyez. Ok. Et je peux aussi remplacer cette photo, je peux carrément la supprimer. Et puis, je peux aller sur mes illustrations. Et ici, je peux faire une recherche. Peut-être si je tapais heureux. Et je peux peut-être utiliser celui-ci. Ok. Et je peux le mettre où je veux vraiment. Peut-être, ce que je vais faire, je vais peut-être déplacer le test vers le bas pour que je puisse mettre l'image aussi ici. Et comme je vais lister 5 astuces, peut-être je vais mettre les chiffres, les numéros ici, quoi. Ok, alors celui-ci devient conseil numéro 1. Et je mets l'image ici. Et maintenant, je peux retourner faire la même chose sous les icônes cette fois-ci. Je vais taper le chiffre 1. Ok, et voici le chiffre 1. Et maintenant, je peux peut-être, je l'ai tapé 2 fois, alors je peux supprimer celui-ci. Et voici le chiffre 1 ici. Ok. Alors, je vais faire l'aperçu pour que vous voyez. Alors, voici notre premier conseil ici. Souriez à la vie, même quand elle vous fait la grimace. Vous voyez, c'est tout. Et si c'est bon, je peux retourner sur ma conception et on continue. Donc, alors, nous avons fait une première page. Alors, comme nous l'avons fait pour d'autres, je vais les supprimer rapidement. Ok, le but de cette vidéo, c'est simplement de vous montrer les différentes fonctionnalités. Alors, je fais un effort d'utiliser tout ce qui est possible là-bas pour que vous ayez une idée. Ok, alors je vais copier le test et je vais le coller ici. Vous voyez, et je peux le déplacer comme je veux. Et maintenant, à côté ici, je peux chercher 2. Et je clique pour l'appeler. Et je mets le numéro 2 ici. Et je peux aussi mettre l'illustration en haut. Alors, je retourne sur mes 3D. Et puis, le conseil, le deuxième conseil, je le copie. Je retourne sur ma conception. Je remplace avec le test. C'est-à-dire le test existant. Et il va aussi appliquer le même format ici. Alors ça fait 28 et puis gras. Et je fais la même chose ici. Je vais ajouter une photo d'illustration. Alors, entourez-vous des gens positifs qui vous encouragent et vous soutiennent. Alors, je peux chercher ici, par exemple, cette photo. Je pense qu'elle peut bien illustrer ça.
Je clique sur ça pour l'appeler et voici l'illustration. Et je peux mettre ça quelque part en haut ici. C'est tout. Ok, alors j'ai fini ma deuxième page. Je peux passer rapidement à la troisième. Alors voici, je peux simplement supprimer celui-ci. Ok, et je peux mettre mon test ici. Là, je vais retourner sur mes notes ici et copier mon troisième conseil. Je retourne à ma conception ici. Je colle. Ok. Et puis, je fais, je pense que je faisais 28. Et puis, gras. Et je vais simplement tirer pour arranger. Ok. Et je peux mettre numéro 3 ici. En allant sous les icônes, je vais simplement chercher numéro 3. Ok. Je peux le placer ici. Et je mets l'illustration en 3D. Ok. Faites ce qui vous passionne sans vous soucier du regard des autres. Je pense que je peux utiliser cette photo pour illustrer ça. Ça, deux fois, je supprime un. Ok. Et je peux aussi tourner ceci pour que ça puisse être orienté avec le numéro. Là, je fais tourner. Et puis, je fais de la droite à gauche. Et je peux aussi agrandir un peu l'image. Ok. Ok, je peux retourner sur l'aperçu rapidement. Alors voici ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ok, et je suis d'accord. Et ce que je vais faire ici, vous allez voir que mon modèle est terminé parce qu'il n'y avait que 3 pages là-dessus que j'ai utilisé déjà. Alors c'est simple, je peux ajouter une page, je peux dupliquer la page existante. Ok, ajouter une page va vous donner une page vierge comme ce que vous voyez ici. Et vous pouvez continuer à concevoir là-dessus exactement comme vous l'avez fait avec les autres. Mais vous pouvez aussi dupliquer la précédente. Et je pense que dans notre cas, c'est ce que nous allons faire. Donc, comme nous avons utilisé presque les mêmes éléments, alors je vais simplement dupliquer celle-ci et changer simplement leur emplacement. Alors je fais dupliquer cette page. Vous voyez que maintenant nous avons numéro 3 et numéro 3. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord sélectionner ces éléments. Vous voyez? Ok. Et maintenant, je peux les déplacer. Je vais d'abord les déplacer ici. Et je vais déplacer celui-ci. Et maintenant, je peux tirer ceci vers le bas pour que ça marie à ce que j'avais fait en haut, quoi. C'est tout. Vous voyez? Et je pense que c'est assez bon. Ok. Alors, je n'ai fait que dupliquer la page et changer l'emplacement des éléments, c'est tout. Alors, maintenant, je peux enlever ce numéro 3, le remplacer avec numéro 4. Tirer le 4, le mettre ici. Et maintenant, je peux retourner à mon test et copier mon 4e conseil. Retourner à ma conception. Le remplacer avec le test existant.
le mettre en gras. Et cultiver la gratitude en appréciant les petites choses du quotidien. Alors, je vais retourner dans mes illustrations 3D ici pour voir qu'est-ce que je peux illustrer avec ceci. Et je peux utiliser cette photo pour illustrer. OK. Et maintenant, je peux supprimer celle-ci. Et je vais tirer. Peut-être augmenter un peu la taille. Vous voyez? Là, ça fait ma 4e. Et je peux terminer en même temps avec la 5e. Une fois encore en dupliquant celle-ci. Alors, je fais dupliquer cette page. Vous voyez? Et comme j'avais fait précédemment, je vais simplement copier ceci. Les déplacer par ici. Supprimer le 4. Ouais. En fait, je ne fais que répéter les outils ici simplement pour que vous compreniez que il y a tout ceci là que vous pouvez utiliser, ok. Mais si c'est votre conception, vous saurez exactement comment il faut le faire, quoi. Ok. Alors, je vais retourner ici et je vais copier mon dernier conseil. Et dans la conception maintenant, je vais remplacer avec le test existant. Je fais ça en gras. Je remplace l'illustration. Alors on dit ne vous comparez pas aux autres, mais à vous-même hier. Ok. Là je vais chercher une photo ici pour illustrer ceci. Ok, je pense que celle-ci pourra faire l'affaire. Ok. Alors je prends et je supprime celui-ci. Je mets et puis j'arrange et puis je mets le numéro sous les icônes. Je vais mettre numéro 5. Ok, parfait. Alright, alors nous avons fini de mettre nos éléments et je vais faire l'aperçu et revenir peut-être jouer un peu avec la couleur d'arrière-plan et aussi réarranger l'orientation du test ici et je vais vous montrer comment vous pouvez être infographie et c'est tout. Ok, alors si je vais sur aperçu, ok, ce que nous allons faire, nous allons jouer avec les couleurs pour que chaque page ait une couleur distincte. Voilà, alors c'est bon, je vais fermer ceci. Okay. Et maintenant, si je commence par ici, vous voyez, une fois que je sélectionne, vous allez voir que fond et motif ici est aussi sélectionné. Alors, je peux maintenant venir ici et puis choisir quel fond et motif je vais utiliser. Ok. Et je peux utiliser les couleurs par défaut ici. Ok. Alors, je peux peut-être essayer avec celui-ci, on va voir. Ok, vous voyez. Ok, et si ça me plaît, je peux garder. Et si ça ne me plaît pas, je peux essayer autre chose. Mais comme c'est seulement une vidéo démonstration, je vais garder. Et je fais la même chose deuxième page, je sélectionne. Et je fais motif ici. Et puis, je peux choisir une autre couleur. Je fais deux couleurs et puis je les change. Par exemple, je prenais celle-ci. Celle-ci. Je pense que je vais aller avec celle-là, on va voir. Alors, si je fais la même chose, troisième, et je peux prendre le bleu.
Et quatrième, je retourne au noir. Et cinquième, j'essaye encore le bleu. Ok, c'est bon. Ceci n'est qu'un essai vraiment. Je veux simplement vous dire qu'il y a les outils ici. Vous les prenez, vous essayez. Et ce qui vous plaît, vous gardez, c'est tout. Ok. Et si je voulais, je peux aussi changer la première page. Par exemple, je pouvais changer ça en rouge ou autre, mais je pense que je vais laisser ça ici. Ok. Alors, mes chers amis, nous avons fini de faire notre première conception infographie. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez maintenant l'imprimer. Mais avant qu'on ne passe à l'impression, je vais faire un dernier aperçu. Ok, alors voici notre document ici. 5 conseils pour vivre heureux. Et voici conseil numéro 1. Voici conseil numéro 2. Conseil numéro 3. Conseil numéro 4. Et conseil numéro 5. C'est tout. Ok, alors si je suis d'accord, je vais fermer l'aperçu. Peut-être augmenter un peu la taille de ceci pour que ça marie avec les autres graphiques que j'ai utilisés. Ok. Et il y a autres outils ici, comme je vous disais. Ok, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais si vous cherchez autre chose, vous pouvez venir ici, les tirer et les déposer comme nous avons fait avec le reste, c'est tout. Et vous pouvez aussi changer les couleurs. Ok. Alors il y a tout ça là ici. Bien sûr, je ne peux pas tout expliquer dans la même vidéo, mais si vous êtes curieux, vous pouvez venir essayer et partager avec les autres. Ok, alors maintenant que nous avons fini la conception, nous allons passer au téléchargement. Et pour télécharger, vous voyez le bouton ici, je clique là-dessus. Et puis, comme nous sommes sur la version gratuite, comme je vous disais, ça nous donne droit uniquement qu'à 2 téléchargements. Ok, mais vous pouvez aussi ouvrir plusieurs comptes et aussi les utiliser si vous avez besoin de plus de 2, quoi. Mais nous avons droit à 2 téléchargements ici. Et nous pouvons télécharger en PNG. Et je me rends compte ici aussi qu'il y a aussi PDF. Ok, je vais voir ce que ça donne. Ok. Et justement, PDF, vous avez besoin d'être sur la version premium. Alors c'est inutile. Mais nous allons retourner et nous allons exporter ça en PNG. PNG, ça veut dire une photo, quoi. Vous voyez. Alors je garde ça là comme ceci. Et puis, la qualité, vous pouvez garder ça sur la qualité normale, la qualité moyenne ou encore la haute qualité. Ok. Alors, si vous faites ceci avec l'intention de l'imprimer, alors vous allez choisir la haute qualité. Ok. Alors, moi, je vais choisir haute qualité. Et puis, cliquez sur télécharger PNG et c'est tout. Ok, le téléchargement est à présent terminé et je peux l'ouvrir dans le dossier. Et voici le dossier, si je pouvais le fichier, si je pouvais le renommer, si je souhaite, mais je vais simplement l'ouvrir. Alors voilà, voici notre infographie, 5 conseils pour vivre heureux. Et c'est téléchargé, si je peux augmenter le zoom pour que vous voyez mieux. Et je peux partager ceci sur les réseaux sociaux ou je peux imprimer ça. Ok. Alors mes chers amis, c'est comme ça que vous pouvez utiliser ce logiciel pour faire vos conceptions infographie. Ok, c'est gratuit, mais c'est aussi limité. Mais si vous avez essayé ceci et vous avez trouvé ça utile, alors vous pouvez aussi passer à la version premium. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai amené sur Pic2Chart et vous montrer comment utiliser les outils là-bas pour faire vos infographies, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.